On va continuer bientôt dans l'Évangile de Matthieu, où nous sommes rendus, et on va parler aujourd'hui de trouver la bénédiction. Trouver la bénédiction. Mais si tu me permets, humblement, je voudrais débuter en mentionnant, comme on a lu dernièrement, Matthieu chapitre 4, on a les tentations de Jésus, tu te rappelles? La réalité, c'est que toi et moi, nous allons aussi être tentés. Notre foi va être éprouvée ou justement, elle va être brassée, elle va être ébranlée. Et c'est important pour toi et moi donc. Alors, par amour, parce que je désire le meilleur pour toi, je veux juste t'encourager à considérer comment c'est très important pour toi et moi d'être convaincus de l'amour de notre Dieu. Et là, je ne parle pas de façon très superficielle, oui, Dieu est amour, mais je parle de comprendre la profondeur de cette phrase-là, que Dieu, il s'est dévoué pour toi. Il a déjà donné son Fils, comme Romains nous dit au chapitre 8, ne va-t-il pas te donner toute autre chose avec lui aussi? Mais Dieu, notre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, notre Dieu, il veut le meilleur pour nous. Il se dévoue pour nous. Il veut notre bien. Il veut nous utiliser pour sa gloire. Il se soucie vraiment de nous. Il veut nous consoler et nous aider dans notre vie. Il veut nous fortifier dans notre foi. On doit savoir, un peu comme Jésus, quand le diable lui a dit « Mais toi, si tu es fils de Dieu, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu as faim? Dis aux pierres qu'elles deviennent du pain et mange, satisfais-toi. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons être convaincus de cela, que la vraie vie, c'est Dieu, sa parole, une relation avec lui et marcher dans la lumière avec lui. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que Dieu va permettre dans notre vie, on ne veut pas, nous, tenter le Seigneur. On veut lui faire confiance et demeurer dans son amour, demeurer dans ses vérités. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui doit être servi. Je ne veux pas faire ce que moi je veux ou suivre ce que les autres font. Je veux demeurer dans son amour. Vraiment demeurer dans son amour et accepter l'épreuve de ma foi. Mais garder ses paroles. Vivre comme il a enseigné. Donc, on va bâtir sur cela, et là, on va regarder le sermon sur la montagne. Vous savez, il y a le chapitre 5, 6 et 7 en l'Évangile de Matthieu. On va regarder ces choses-là ensemble. Mais avant de sauter au chapitre 5 et les béatitudes, regarde avec moi en Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il y a une phrase que Jésus mentionne qui est importante à considérer quand on regarde le sermon sur la montagne. Donc, si tu regardes avec moi Matthieu chapitre 5, verset 20, quand Jésus parle aux gens ici, il mentionne justement au verset 20, « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, on nous parle de la justice, de la droiture. Et nous savons en réalité, les scribes et les pharisiens, il y avait une certaine hypocrisie, une religiosité, une apparence de conformité à des règlements, mais à l'intérieur. Ce n'est pas juste l'extérieur qu'il faut nettoyer, c'est le cœur. Et nous savons qu'en réalité, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes de bonnes personnes? Si tu regardes dans Matthieu ici au chapitre 7, verset 11, qu'est-ce que Jésus dit quand il parle avec ses disciples? Ici, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 11? C'est donc vous qui êtes quoi? Mauvais. C'est donc vous qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses. La réalité, c'est que nous n'avons pas de justice. Mais par
par Jésus-Christ, nous avons ce que nous appelons la justice imputée, placée sur nous. La justice placée sur nous. Nous avons cela. Fais un petit détour dans l'épître, aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Alors, notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, et devant Dieu, il y a une autre justice, celle que nous avons reçue par Jésus-Christ. Mais Romains chapitre 4, si tu regardes avec moi au verset 24, on nous parle de Jésus et sa mort à la croix, et on nous parle d'être imputé, placé sur notre compte. Verset 24, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi comme imputé, placé sur nous. Pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Et je continue, étant donc justifiés par la foi. Parce qu'on croit, pas seulement on croit que Dieu existe, ce n'est pas cela ici. C'est croire ce que Dieu a fait à travers Jésus. C'est croire ce que Jésus a fait quand il a pris nos péchés, puis il a été frappé à notre place. Il est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité, puis il a été reçu par le Père. Le sang de Christ nous permet de nous approcher de Dieu. Le sang de Christ est placé sur nous spirituellement et nous justifie. On est justifié par la foi et on a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la foi dans le sang de Jésus, on a accès à la faveur, on a accès à la grâce, on a accès à Dieu. Donc, en réalité, la justice que toi et moi on a, c'est une justice qui a été mise sur nous. C'est Jésus qui nous justifie. Mais dans la vie de tous les jours, comment devons-nous vivre? Sautons encore dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, regarde le chapitre 2. L'épître de Jean, la première, le chapitre 2, versets 28 et 29. On revient bientôt dans Matthieu. Mais on réalise que dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir une justice qui est meilleure que celle des scribes et des pharisiens, plus grande que celle des scribes et des pharisiens, qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Notre justice, c'est le sang de Jésus. Mais dans la vie de tous les jours, regarde au chapitre 22, versets 28 et 29, à la page 339. « Maintenant donc, petit enfant, demeurez en lui. » Ça, c'est notre thème, en demeurer dans son amour. Mais demeurez en Jésus, afin que quand il va paraître, quand il va revenir, on va avoir de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement, à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, et on sait qu'il nous a justifiés, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si j'ai reçu Jésus comme mon sauveur et je suis né de nouveau, qu'est-ce que je dois pratiquer maintenant? La justice. Dans ma vie de tous les jours, je dois pratiquer la justice parce que je suis un enfant de Dieu. Pas pour gagner mon ciel, pas pour être reçu par Dieu. Ça, c'est déjà réglé, c'est Jésus qui a fait cela. Mon espérance, elle est dans le travail que Jésus a fait. Mais parce que je le connais, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis né de nouveau, je pratique la justice. Je veux être droit et juste devant lui. Droit et juste devant lui. Si tu veux regarder avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6, s'il te plaît, tu vois qu'on va se diriger ensuite vers Matthieu. Mais 1 Corinthiens chapitre 6, la première épître aux Corinthiens, le chapitre 6, et on va regarder le verset 11. Le verset 11. En réalité, quand tu considères la justice, c'est similaire à quand tu considères la sanctification, être saint. Dans les deux cas, il faut réaliser que il y a deux aspects. Il y a mon âme, ou ma position, comment Dieu me regarde, et ensuite il y a ma vie de tous les jours. Comme je mentionnais tantôt, on a un corps physique, mais on a l'Esprit de Dieu en nous. Il y a deux aspects. Alors,
quand tu regardes la justice et la sanctification aussi, il y a deux aspects. Regardez au chapitre 6, verset 11. Quand Paul parle aux gens de Corinthe, c'est des gens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Ils ont été baptisés, ils sont membres de l'Église à Corinthe. Au verset 11, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Dans le passé, vous étiez d'autres choses. Mais là, maintenant, vous avez été lavés. C'est un participe passé, c'est accompli. Vous avez été lavés. Maintenant, tu es net devant Dieu. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, c'est déjà fait. Devant Dieu, ton âme, tu es déjà séparé. Tu es entre les mains de Dieu et il y a une place pour toi au ciel, assuré. Vous avez été quoi? Justifié. Donc tu es déjà juste. Tu as déjà été justifié par le sang de Jésus. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tu crois qui Jésus est? Et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, et c'est comme si l'Esprit de Dieu met le sang de Jésus sur toi. Et tu es juste, lavé et séparé, saint, sanctifié. Tu es entre les mains de Dieu, tu es son enfant, il a préparé une place au ciel, il va venir te chercher et t'amener au ciel. Mais dans la vie de tous les jours, là, si tu avances dans Éphésiens, dans la vie de tous les jours, Éphésiens chapitre 4, page 276. Dans la vie de tous les jours, tu dois être une personne différente. Notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Parce qu'on a une relation avec Jésus, parce qu'on connaît Jésus, parce qu'on demeure dans son amour. Alors, Éphésiens chapitre 4, regarde au verset 24, on nous parle d'être créé, d'être né de nouveau. Là, on nous parle de se revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. Comment? Dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc, dans la vie de tous les jours, maintenant que je suis une nouvelle créature, je veux être à l'image de Dieu, je veux être juste et séparé du mal, séparé des choses mauvaises, séparé dans la vérité, dans l'amour, dans la lumière, séparé avec Dieu. Je veux être cela. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 5, s'il te plaît. Matthieu chapitre 5. On va débuter le sermon sur la montagne. Mais notre justice, Jésus a dit, doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Alors, Matthieu chapitre 5. C'est important pour toi et moi de réaliser, si tu considères là le scénario ou ce qui est devant, il y a Jésus, et Jésus va monter sur une montagne et Jésus va enseigner. Mais qui est là avec Jésus? On doit réaliser qu'il y a deux groupes de personnes devant Jésus. Parce que si tu regardes au chapitre 4, verset 24, on te dit qu'il y a plein de gens qui suivent Jésus. Parce que Jésus fait des miracles. Tu te rappelles, on en a parlé la semaine passée. Verset 25, il y a une grande multitude qui suit Jésus. Est-ce que cette multitude-là est des disciples ou juste une foule qui suit Jésus parce qu'il fait des miracles? Et là, au chapitre 5, verset 1, on te dit que Jésus, il voit la multitude. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire? Monter sur une montagne. Et lorsqu'il s'assoit, ses disciples, donc la foule, ses disciples, deux groupes différents. Ses disciples semblent plutôt indiquer que c'est des gens qui ont reconnu que Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Et on veut le suivre. Ils ont été baptisés, fort probablement. Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur, on le suit. Ses disciples s'approchent de lui. Mais la foule, elle est là aussi, puis elle entend. La foule n'est pas nécessairement née de nouveau ou convertie. Un exemple imparfait, c'est comme dans un bâtiment d'église. Tu as des gens qui viennent visiter qui ne sont pas nécessairement des disciples de Jésus. Mais ils sont là, puis ils entendent. Si tu veux même regarder, rendu à la fin, Matthieu chapitre 7, à la toute fin du sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand Jésus a achevé, chapitre 7, verset 28, quand il a achevé le discours, ou ses discours pluriel, qu'est-ce qu'on nous dit? Le peuple fut étonné de sa doctrine. Ce n'est pas ses disciples, là, c'est le
peuple. Alors, considérons, quand Jésus, il est sur la montagne, il y a ses disciples qui sont là, puis il veut parler à ses disciples et les enseigner, mais la foule entend aussi. La foule, elle est là, puis elle entend. Le peuple, il est là, puis il entend. Monsieur tout le monde est là, puis il entend. Donc, Matthieu chapitre 5, si tu reviens. Alors, tu as déjà entendu l'expression « les béatitudes » en français. Si tu veux avoir un peu d'informations, le mot « béatitude », ça vient du latin. Et comme je parle très bien latin, je vais te le dire, « beatitudo » en latin. Cela veut dire « bonheur ». Alors, le bonheur, les béatitudes, comment trouver le bonheur? Aussi, il y a le mot en latin « beatus » qui veut dire « heureux ». De là, à chaque fois qu'on lit ici, on a en français « heureux », en anglais « blessed », ou « happy ». Alors, mais « blessed ». Donc, être heureux, c'est la bénédiction. On te parle ici d'être heureux, d'être béni. Alors, on va lire ensemble les versets. Donc, verset 1, Jésus, il voit la multitude, il monte sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et là, Jésus ouvre sa bouche et il les enseigne. Premièrement, ses disciples. Donc, la foule entend, mais Jésus parle premièrement à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 3. Pour l'instant, considérons la dernière partie. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est possible d'avoir le royaume des cieux est à eux. C'est possible d'avoir le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la bénédiction, amen. Le royaume de Dieu, c'est heureux, le royaume des cieux. C'est possible d'avoir cela. Ensuite, il leur dit, à la fin du verset 4, ils seront consolés. C'est possible d'être consolé. Ça, c'est bon. Qui aime être malheureux? Qui aime être triste? Qui aime être dans l'angoisse? Mais c'est possible d'être consolé. Remarquez que dans les deux cas, les deux phrases, c'est comme dit au futur, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est à eux. Et ils seront consolés. Ça, c'est comme futur. Est à eux et comme présent. Mais ils seront consolés et futur. À la fin du verset 5, c'est possible d'hériter de la terre. De vraiment que nos besoins soient remplis. Qu'on puisse vivre et vivre de la terre. Qu'on puisse... C'est possible. Mais encore là, c'est comme futur. Hein? On va hériter de la terre. À la fin du verset 6, c'est encore futur. Ils seront rassasiés. Mais ça, c'est bon d'être rassasié. J'ai lu des livres des fois où des gens parlent comment, si tu recules dans l'histoire en Amérique du Nord, disons il y a peut-être 100 ans ou 150 ans, j'ai lu des livres d'histoire où les gens disent qu'ils se couchaient ou s'endormaient la nuit, le ventre complètement vide, n'ayant pas mangé, pas de nourriture à manger. Parce qu'il n'y avait pas l'infrastructure qu'on a aujourd'hui, des magasins pour acheter de la nourriture, les cartes Visa, il n'y avait pas cela. Donc, tu allais à la chasse, et si la chasse ne rapportait rien, tu mangeais rien. Si tu avais un jardin, tu essayais de faire des réserves et tu mangeais des... Mais si tu n'en as pas, tu manges rien, parce que tu n'as rien à manger. Donc, mais là, on te parle d'être rassasié. C'est le futur. Verset 7, on va obtenir miséricorde. Ça, c'est bon. On a besoin de la miséricorde. On a besoin de la compassion et la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais encore là, c'est comme futur. Hein? Ils vont obtenir miséricorde. Au verset 8, on a chanté tantôt, hein? Voir mon Sauveur face à face. Mais là, on te parle, on va voir Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Amen. Ça, c'est la bénédiction. C'est la félicité. C'est le summum. Il n'y a rien de mieux que cela, d'être en présence de Dieu et d'être avec Dieu. Mais c'est comme futur, ils vont voir Dieu. Fin du verset 9, on va être appelé enfant de Dieu. C'est comme futur.
Et c'est bien d'être un enfant de Dieu, ça veut dire qu'on a les bénédictions de Dieu et l'héritage de Dieu et tout cela. À la fin du verset 10, le royaume des cieux est à eux. Là, c'est comme présent, puis on l'a déjà vu, hein? Au verset 3, le royaume des cieux est à eux. À la fin du verset 12, ou même au verset 11, tu peux le voir, vous serez heureux. Et ensuite, on te parle de la réalité au verset 12, qu'on va avoir une récompense qui est grande, mais dans les cieux. Donc, c'est futur. Une récompense qui est grande, mais dans les cieux. Donc, lorsque tu lis cela de la façon qu'on vient de le lire, tu vois que c'est possible d'avoir vraiment être heureux, être béni, être dans le parfait bonheur, être consolé, être rassasié, être récompensé. C'est possible d'avoir cela. Mais généralement, c'est quoi? C'est à venir. Généralement, le complet, le parfait est à venir. Ce n'est pas présentement là sur la terre. C'est à venir. C'est important de garder cela en tête. Parce que comme on voyait tantôt, nous allons être éprouvés, notre foi va être éprouvée ou tentée, et Jésus a accepté la tentation et 40 jours de jeûner dans le désert. Et quand le diable lui parlait, il parlait comme si les choses sont entre les mains de mon Père. Dieu s'en occupe. Je sers Dieu, je me soumets à Dieu présentement, et on sait que Dieu est bon et que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Mais continuons à regarder ou lisons de nouveau les béatitudes, mais là au complet, pas seulement ce qu'on va recevoir. Donc, si l'on débute au verset 3, on te dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous avez peut-être déjà entendu, les gens des fois m'en parlent, mais des fois il y a des gens ou des groupes religieux qui vont mettre l'emphase sur le fait que c'est « heureux les pauvres », parce que le royaume des cieux est à eux. Donc, reste pauvre, sois pauvre, tu vas aller au ciel. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Oui, souvent les gens qui espèrent en Dieu sont plutôt simples, mais ici on te parle de la réalité d'être pauvre en esprit. En esprit. Donc c'est plutôt de considérer ta situation et ton besoin, ta personne. D'ailleurs, c'est là que si quelqu'un réalise qu'il doit à Dieu, qu'il a des comptes à rendre à Dieu, et qu'il ne peut pas payer la rançon pour son âme, il réalise son besoin. Lorsque quelqu'un accepte cette réalité-là, voit cette réalité-là de notre condition en tant qu'être humain, que nous sommes, comme on a vu tantôt, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, nous sommes mauvais. Mais Dieu a pourvu un libérateur, un rédempteur. Nous sommes pauvres, mais Jésus peut nous racheter. Il peut nous racheter. Là, le royaume des cieux peut être à nous, à travers le sang de Jésus-Christ, l'héritage. Si l'on continue, verset 4, « Heureux ceux qui sont dans l'affliction. » Alors, présentement, on est affligé. Jésus a été éprouvé, il a été tenté, il a dû jeûner pendant 40 jours, mais heureux ceux qui sont dans l'affliction. Là, c'est le présent. Plus tard, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut avoir la consolation. Et oui, sur la terre, Dieu veut nous consoler et Dieu veut nous aider. Mais le parfait de la consolation, c'est à venir. Le parfait de la délivrance, c'est à venir. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. J'aime bien parler avec un certain frère qui a des handicaps physiques. Des handicaps physiques. Donc, il est handicapé physiquement, il a des problèmes physiquement, il a des membres qui ne fonctionnent pas normalement. Et moi et lui, on parle du fait qu'il va y avoir l'enlèvement et qu'il va recevoir un corps glorifié. Et il n'y en aurait plus d'handicap là. Il n'y en aurait plus d'handicap. C'est énorme. Imaginez essayer de vivre avec seulement un bras et une jambe toute votre vie. C'est un peu comment il a vécu.
ou comment il vit. Mais la réalité est que la consolation s'en vient. Ensuite, au verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Débonnaire parle de vouloir faire ce qui est bien, comme agréable, comme droit devant Dieu. Alors, donc, oui, présentement, je veux être droit et juste et faire le bien devant Dieu parce que je crains Dieu et Dieu va s'occuper de mes besoins. Dieu va prendre soin de moi et me donner la nourriture et le vêtement et me protéger et me donner sa paix et sa joie. Mais les débonnaires vont hériter de la terre. Mais c'est comme à venir. Ensuite, au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » C'est-à-dire qu'on veut être droit devant Dieu. On veut ce qui est bien et droit selon les vérités de Dieu. Ça n'a rien à voir ici avec ce qu'on appelle des fois la justice sociale. Ça, c'est complètement autre chose. Ici, on te parle de la justice dans le sens faire ce qui est bien et droit selon les vérités de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Mais ceux qui ont faim et soif de cette justice-là, ils ont espéré en Jésus, Jésus a lavé leurs péchés, et là, parce qu'ils aiment Jésus, ils veulent marcher selon les vérités de Jésus. Ceux qui ont faim et soif de la justice, présentement, ce monde, ce système de ce monde, vont contraire à Dieu et aux vérités de Dieu. Donc, nos cœurs sont attristés, nos cœurs sont blessés, nos cœurs sont dans l'amertume. On a faim et soif de la justice, mais on va être rassasié. Bientôt, il va y avoir une vie complètement différente et on va revenir régner sur la terre et la connaissance de Dieu va être partout comme la mer remplit le fond de la mer. Ça va être partout. La connaissance de Dieu et l'obéissance à Dieu, ça va être merveilleux. Alors au verset 7, on te dit « Heureux les miséricordieux ». Avoir à cœur la misère et vouloir aider les gens. Ça tombe un peu plus comme dans ce que les gens veulent appeler des fois la justice sociale. On veut aider les gens qui ont des situations difficiles. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On a à cœur, on a de l'amour, on voit le besoin. C'est comme aussi le monsieur, vous vous rappelez, lorsque la parabole que Jésus a enseignée, quand il a parlé du Samaritain, le bon Samaritain. Donc, le monsieur avait été laissé comme à demi-mort, frappé par des brigands, et le prêtre, le sacrificateur, le lévite, ni l'un ni l'autre ne l'ont aidé, mais le Samaritain a arrêté et a eu miséricorde de cet homme-là pour l'aider et prendre soin de ses besoins, pour payer pour ses frais, puis tout cela pour qu'il soit guéri et aidé. Alors, la miséricorde. Au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et c'est là qu'on réalise que sans le sang de Jésus-Christ, c'est impossible que le péché soit enlevé. Donc, Jésus et son sang, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, c'est Jésus et son sang qui purifient notre cœur. Et il nous aide à faire attention pour garder un cœur pur. Le combat, il est là. Mais ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. Ça s'en vient. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Pacifique, en faire la paix, vouloir faire la paix. Mais en réalité, premièrement, je veux faire la paix avec mon Créateur à travers le sang de Christ. Et si je suis en paix avec mon Créateur, je veux vivre dans sa paix, je veux vivre dans ses vérités et je veux être en paix avec les gens autour de moi, autant qu'il dépend de moi. Si quelqu'un choisit de me haïr, je ne peux pas forcer quelque chose. Mais moi, je veux, autant qu'il dépend de moi, être en paix avec les gens, être pacifique. Ces gens-là sont appelés enfants de Dieu. On ne fait qu'encourager les gens à suivre les principes, les vérités de Dieu. Verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Alors c'est là la vraie justice, faire ce qui est bon et bien et droit selon les vérités de Dieu. Mais on te persécute parce que tu veux faire cela. Nous sommes dans cette situation-là présentement.
dans le monde. Nous voulons vivre selon les vérités de Dieu et le système de ce monde veut vivre autrement. Et il y a justement pression ou persécution ou critique ou accusation contre les disciples de Jésus qui veulent marcher dans la justice. Et il y a persécution. Mais gloire à Dieu, ce qui s'en vient, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Et là, Jésus en parle un peu plus. N'oubliez pas, à la base, il parle à ses disciples. La foule entend, mais il parle à ses disciples. Et il leur dit, vous allez être heureux, donc bénis. Vous allez être heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures. Ah, toi et ton Jésus là. Ah, toi et ton Jésus là. Toi qui crois en Jésus là. Toi et tes idées de Jésus là. Lorsqu'on te dira des injures à cause de lui. On ne te parle pas de te faire des injures parce que tu n'as pas payé tes taxes. Ce n'est pas la même chose. On ne te parle pas de faire des injures parce que tu as brisé un feu rouge. Ce n'est pas la même chose. Mais quand on te fait des injures parce que toi et Christ, toi, tu veux marcher dans les voies de Christ. Donc, vous serez heureux quand ça va se produire. Évidemment, quand ça se produit, les gens sont contre toi et tout. Mais comment tu peux être heureux ou béni? C'est par l'aide de l'Esprit de Dieu, comme on a vu tantôt Paul, comment il a réagi face à l'opposition. Par l'Esprit de Dieu, on peut être béni. Quand on te persécute ou qu'on dit faussement contre toi toutes sortes de mal, on t'accuse, on parle mal de toi, on dit des mensonges au sujet de toi, toi tu essaies juste de suivre Jésus et d'enseigner les choses de Jésus. Mais tu es heureux en réalité. Même il nous dit au verset 12, « Réjouissez-vous et tressaillez de joie. » Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Vous savez ce que le mot « tressaillir » veut dire dans le langage? Saillir, c'est comme sauter, c'est quelque chose qui est vraiment là devant nous. Là. C'est pas comme dire là, quelque chose comme « Maintenant, je suis vraiment heureux en Jésus. Vraiment, je suis heureux de croire en Jésus. Amen. Je suis vraiment heureux présentement. Whoopi. » C'est pas cela, là. C'est pas ça, là. C'est comme tressaillir de joie, là. On est heureux. Il y a vraiment une vie, une vigueur. La plante, elle sort. Le fruit sort. Donc, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Même si tu es persécuté ou injurié. Pourquoi? Pas à cause de ce que tu es en train de vivre, mais tu sais ce qui s'en vient. C'est que ta récompense, elle va être grande dans les cieux. Et là, il nous rappelle comment cela a toujours été. Tu te rappelles au début, Adam et Ève, et ensuite les deux premiers êtres humains qui sont nés de parents humains. Qu'est-ce qui s'est produit? En Caïn, le plus vieux, Abel ensuite. Abel, il voulait obéir à Dieu. Il voulait faire les sacrifices sanglants, comme Dieu demandait. Il était prophète de Dieu. Il partageait les paroles de Dieu. Il voulait vraiment servir Dieu. Caïn, il avait d'autres idées, d'autres opinions. Hein? Il faut inclure les idées des autres, les opinions des autres, n'est-ce pas? Non, pas quand ce sont des choses méchantes et mauvaises. Mais Caïn avait une autre opinion. On va adorer Dieu différemment. On va à la place apporter du fruit à Dieu. On va servir Dieu pas comme il demande de le servir. On va inventer une autre façon de servir Dieu. Et c'est mieux, c'est plus simple parce que là, il n'y a pas du sang partout, puis les animaux ne meurent pas. C'est juste du fruit. C'est mieux comme cela. Et vous vous rappelez, Dieu n'a pas bien vu ce que Caïn a fait. Il n'a pas porté égard à ce que Caïn a fait. Mais c'était bien Abel ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est produit après cela? Dieu a même pris le temps d'essayer d'aller voir Abel pour lui parler à son cœur, puis essayer de le gagner, de le faire réfléchir. Dieu a pris le temps de faire cela. Et qu'est-ce que Caïn a fait ensuite? Après la conversation, Caïn, entêté, choisissant
le mal, Caïn a choisi d'aller tuer son frère, se débarrasser de son frère. On n'en veut pas de lui et ses idées. Il a choisi de se débarrasser. En réalité, qui est-ce qu'il détestait? Ce n'est pas Abel, c'est Dieu en réalité. Il était contre Dieu et la vérité de Dieu. Comme Jésus dit, si quelqu'un ne nous écoute pas et nous haït, est-ce qu'il est contre nous? En réalité, il est contre Jésus qui nous a envoyés. Il est contre le Père qui a envoyé Jésus. C'est là le problème. C'est le cœur qui est rebelle à Dieu. Alors, mais c'est pour ça qu'il nous dit, car on a ainsi, à la fin du verset 12, on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il y a plein de gens avant nous qui ont fait des choix et qui ont récolté. Et là, c'est notre tour à nous. C'est notre vie, c'est notre génération à nous. Qu'est-ce que nous, on va faire? Comment est-ce que nous, on va agir ou réagir? Mais c'est important de considérer, c'est important de réaliser qu'on peut avoir heureux ou la bénédiction. On peut avoir l'aide de notre Dieu maintenant ici-bas. En réalité, les choix que l'on fait, c'est à cause de ce Dieu-là que l'on connaît. Ce Dieu-là qui nous parle par sa parole, qui nous révèle, qui nous fait connaître, qui nous dit, ce Jésus-là qui a agi et qui nous dit, « Hey, ta récompense va être grande dans les cieux si tu acceptes la situation d'être injurié ou persécuté ou moqué à cause de moi et de mes paroles et de mes vérités. Toi, tu vas être récompensé dans les cieux. » Alors, tu peux même regarder au chapitre 5, verset 19, un peu plus bas. On va terminer bientôt. Mais qu'est-ce qu'il dit? « Celui qui aura violé d'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes va être estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » En réalité, les récompenses au ciel sont basées sur notre observation des paroles de Jésus, des enseignements de Jésus. C'est pour ça, ce qui est important, c'est de vivre et d'agir et de mettre en pratique ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. C'est la base de la chose. C'est là qu'est la bénédiction et la vraie récompense. C'est pour ça qu'on veut demeurer dans son amour. On veut demeurer dans son amour. Donc, on a ceci. Évidemment, là, en terminant, c'est facile de dire, oui, oui, attends, ça va être mieux. C'est facile de dire cela. Lorsque tu es dans une situation, justement, et tu es en train de souffrir, et tu es, disons, dans une situation difficile et problématique, et ça va mal, et il ne semble pas y avoir d'espérance, ce n'est pas facile de dire, ça va être mieux demain. Ça va être mieux demain. Ce n'est pas facile. Mais c'est à cause de la personne que l'on connaît. C'est à cause de celui que l'on connaît qui est fidèle. C'est à cause de celui que l'on connaît qui est là avec nous qu'on peut. Tu te rappelles, c'est comme Pierre, quand il a demandé à Jésus, « Si c'est toi, Seigneur, dis que je puisse aller marcher sur la mer avec toi, sur l'eau. » Et Jésus lui a dit de venir. Là, je le dis en mes mots. Il est sorti du bateau, il a commencé à marcher sur les eaux. C'est extraordinaire. Comment il a fait pour marcher au-dessus des eaux? Au-dessus du système de ce monde? Au-dessus des eaux? C'est parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Le moment où il a arrêté de regarder un peu vers Jésus, puis il s'est concentré sur les vents, il n'a pas blouf comme une pierre dans l'eau. On nous dit qu'il a commencé tranquillement à couler. Il a été capable de dire « Aide-moi, Seigneur ». Il n'était pas encore sous l'eau, là. C'était pas comme une pierre qui a poum dans le fond. Tranquillement, là. Donc, nous aussi, on vit notre vie, il y a des choses, il faut avoir nos yeux, notre esprit, notre cœur sur Jésus, sur ses paroles, sur ses promesses. Ce n'est pas notre premier réflexe, mais c'est possible et c'est le choix qu'on veut faire. De reconnaître que l'on peut avoir la bénédiction, l'aide du Seigneur pendant notre vie et ce qui est à venir est merveilleux. Mais c'est possible. C'est pourquoi on veut vraiment
continuer et demeurer dans son amour. On va prier, puis on va chanter une chanson pour s'encourager. Je pense qu'il est possible qu'on a chanté